Bonjour. Dans cette séance, nous allons voir la compréhension de l'écrit. Nous allons lire un texte et nous allons essayer de le comprendre. Nous sommes toujours dans l'argumentation par l'explication. Et le texte que vous allez voir et sur lequel vous allez travailler, c'est un texte explicatif à visée argumentative. Nous allons commencer par une image pour vous situer dans le thème du texte. Regardez bien cette image-là. Vous voyez que cette image est divisée en deux parties. Si on regarde bien l'image d'une manière diagonale, vous voyez une forêt et vous voyez là des arbres abattus. Des arbres abattus. C'est un terrain qui était occupé par les arbres, mais on a abattu ces arbres-là. Et vous voyez au milieu une route. Une route. Vous voyez dans cette partie-là, dégradée, l'action de l'homme sur la nature. Il y a la dégradation de la nature. Vous voyez ici la déforestation, c'est-à-dire la forêt recule et ces terres sans arbres, le couvert végétal avance. La forêt recule et le désert avance. Donc, nous sommes bien situés dans le texte. Le texte va parler de désertification. Vous ouvrez vos livres à la page 108. Ça y est, c'est fait? Bien. Le titre de notre texte, c'est « Lutter contre la désertification ». Et nous avons la source de laquelle on a extrait ce texte. J'attire votre attention sur quelque chose de très important. Nous allons réaliser deux objectifs dans cette compréhension, dans cette lecture-compréhension. Le premier objectif identifie la structure d'un texte explicatif à visée argumentative. Vous avez l'habitude de relever les structures des textes. Dans le projet A, vous avez travaillé la structure d'un texte argumentatif où la narration sert d'argument. Les récits servent d'argument. Dans le projet 2, vous avez fait l'explication, la description et qui sert aussi d'argument pour appuyer une thèse. Dans ce projet-là, vous allez voir l'explication pour convaincre, pour agir sur l'autre, pour que l'autre change de comportement ou bien adopte notre point de vue, etc. Donc, nous sommes dans la page 108. Deuxième objectif, c'est nous allons identifier et relever l'expression du but. Et vous allez voir que on explique pour convaincre en utilisant l'expression du but. Donc, l'expression du but sert à présenter des explications, des arguments pour convaincre l'autre. Voilà le texte que vous avez sur la page 8. Puisque vous avez le texte devant vous, nous allons passer à l'activité 1. L'activité 1, il y a un objectif, expliquer des mots-clés. Il y a des mots-clés dans le texte. Moi, j'en ai choisi 3. La consigne décompose les mots donnés dans le tableau suivant, puis propose une définition pour chacun d'eux. Les mots présentés sont des mots composés, de suffixes ou bien de préfixes.
et de radical, et chaque mot est formé à partir d'un radical, vous allez identifier d'abord les suffixes, les préfixes, le radical. Ensuite, vous pouvez donner une définition. Vous pouvez utiliser le dictionnaire si vous n'arrivez pas à expliquer ces mots-là à partir du texte. La durée de cette activité, c'est 8 minutes. Le matériel à utiliser, c'est votre livre, votre dictionnaire, c'est très important. Voici l'activité. C'est un tableau. Dans la colonne, dans cette colonne-là, vous avez les 3 thèmes: désertification, durabilité et écosystème. Vous avez la colonne 2, le préfixe. Si le mot contient un préfixe, eh bien, vous le séparez du radical. Préfixe, radical, suffixe. Et à la fin, la dernière colonne, c'est l'explication. C'est à partir de ces éléments-là que vous pouvez donner une définition du mot. Si ce n'est pas facile pour vous, utilisez le dictionnaire. Ça y est, c'est fait, vous avez fait l'exercice, vous avez fait l'activité. Eh bien voilà la correction. Pour le mot désertification, il n'y a pas de préfixe, mais il y a un radical, le désert, et il y a un suffixe, ification. L'explication maintenant. Le désert, c'est quoi? C'est un lieu inhabité, ou bien peu peuplé, c'est-à-dire un coin, un endroit qui n'est pas habité, ou bien il y a peu d'habitants dans cet endroit-là. Et on appelle ça désert. La désertification maintenant, c'est quoi? C'est la transformation en désert, comme la forêt. La forêt, l'image avec laquelle on a commencé, c'était une forêt, d'accord? Et les régions où il n'y a plus d'arbres, et bien là commence le désert. Deuxième mot, durabilité. Il n'y a pas de préfixe. Le radical, c'est la durée. La durée. Le suffixe, c'est ité. La durée, c'est quoi? C'est l'espace de temps ayant un début et une fin. Par exemple, cette séance, notre séance de compréhension de l'écrit, va durer 45 minutes. Cette séance, elle a un début et elle a une fin. Ça, c'est la durée. Maintenant, la durabilité d'un fait ou bien d'une chose, c'est sa permanence. C'est quand elle existe, quand cet objet-là, quand il existe très longtemps, quand il dure dans le temps. On appelle ça durabilité.
Le troisième mot, écosystème. Il y a un préfixe éco et il y a système. Et là, l'explication, je l'ai donnée sous forme d'un exemple. La forêt, par exemple, les arbres, les animaux, les oiseaux forment un écosystème. Dans n'importe quelle forêt, vous trouvez des arbres, des oiseaux, des animaux. Et il y a un réseau entre tous ces éléments-là, entre la forêt, et les animaux, et les insectes, et les oiseaux, etc. On appelle ça écosystème. On va maintenant vers une autre activité, l'activité 2. Élaborer la structure du texte. Vous savez maintenant comment dégager la structure d'un texte. Mais ici, nous sommes dans un texte explicatif à visée argumentative. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà la thèse. La thèse, elle est donnée. La terre a de la valeur. C'est dans le texte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre entre crochets les arguments qui appuient la thèse. Entre crochets, ce n'est pas la peine de les réécrire. Et vous allez travailler bien sûr sur votre livre de lecture. Prenez vos livres, prenez vos crayons et essayez de chercher ces arguments et de les mettre entre crochets. La durée de cette activité, c'est 10 minutes. Et vous allez vers le texte et vous allez utiliser le crayon. Voilà l'activité que vous allez réaliser. Vous avez la thèse, la terre a de la valeur. Maintenant, vous allez mettre entre crochets les arguments contenus dans le texte que vous avez sur la page 108. Vous avez 4 arguments, 1, 2, 3, 4. Vous allez vous poser la question suivante. Pourquoi l'argument 4 il est présenté dans un espace jaune? Vous allez avoir la réponse après avoir fini votre activité.
Vous avez fait l'activité et vous avez certainement trouvé ces 4 arguments. Le premier argument se trouve dans le premier paragraphe. Il commence depuis afin de jusqu'à population. Le deuxième argument, c'est dans le deuxième paragraphe. La direction générale des forêts jusqu'à désertification. Le troisième, c'est le troisième paragraphe, sensibiliser jusqu'à agricole. Et le quatrième, c'est s'engager jusqu'à la fin, exploitation. Maintenant, je réponds à la question que j'ai posée au début de cette activité. Pourquoi le quatrième argument est écrit en rouge et dans un rectangle jaune? Tout simplement parce que c'est l'argument le plus fort. On vous a appris, quand vous êtes dans l'argumentation, quand vous faites un texte argumentatif, de commencer par l'argument le plus faible pour arriver à l'argument le plus fort. Et pourquoi cet argument-là est le plus fort, le plus important? C'est tout simplement parce que ça parle d'engagement. Parce que quand on lit, nous aussi, nous sommes dans une culture d'action. Cette culture-là va nous permettre, nous, vous, élèves, tout le monde, de s'engager dans des campagnes de sensibilisation contre ce phénomène qu'on appelle désertification. Passons maintenant à l'activité 3. L'activité 3, elle a un objectif. Nous allons ensemble identifier et relever l'expression du but. Pourquoi l'expression du but? Tout simplement parce que nous sommes dans un texte argumentatif et on peut argumenter, on peut convaincre l'autre quand on lui présente nos objectifs, nos intentions, nos buts. C'est pour cette raison que nous avons fait ce choix. C'est très important dans un texte argumentatif. Le but, l'expression du but, c'est très important pour argumenter. La consigne, c'est dans le texte, souligne au crayon. Vous prenez votre crayon ami ou bien un crayon de couleur, comme vous voulez, et vous allez souligner les mots et expressions qui expriment le but. Le travail, c'est sur le manuel, dans le texte et au crayon. La durée de cette activité, c'est 8 minutes. Voilà, on revient au texte. Vous avez le texte, essayez de souligner les mots et les expressions qui expriment le but.
Vous avez certainement relevé 3 ou 4 mots et expressions qui expriment le but. Dans le texte, il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de mots, beaucoup d'expressions qui expriment le but. Mais nous avons fait une sélection. Regardez bien les mots qui sont écrits en jaune et qui sont soulignés à cet effet, ça exprime le but. Le but, c'est déjà le but. Sensibiliser, c'est le but visé par l'auteur, il sensibilise. Et s'engager, c'est aussi un verbe qui exprime le but. Je m'engage pour sensibiliser, par exemple. Et là, vous voyez dans le dernier paragraphe le pronom relatif qui. Je lis, cette année est l'occasion de s'engager dans une campagne cette campagne vise, qui réhabilite les terres dégradées et qui favorise le réinvestissement dans les terres agricoles et leur exploitation. Qui ici, suivi de subjonctif, exprime le but. Quand vous trouvez qui suivi d'un subjonctif, c'est le but. Donc, ces expressions, locution prépositive, un nom, un verbe, vous voyez, le pronom relatif qui, ce sont des mots qui assurent l'organisation des idées dans le texte et en même temps qui expriment le but, l'intention de l'auteur. 4e activité. Dans cette activité, nous allons voir réaliser ensemble l'objectif suivant. Nous allons identifier le plan de lutte contre la désertification adopté par les Nations Unies. C'est un plan de lutte contre ce phénomène, contre cette cause qui fait mal à l'environnement, la désertification. Maintenant, la consigne, ce que vous allez faire, l'auteur présente le programme de lutte contre la désertification des Nations Unies, avec précision. Complète le schéma par des mots et expressions que tu auras puisés dans le texte. C'est un schéma et vous allez le compléter. Le matériel, c'est toujours le texte. Vous avez le texte support. On travaille toujours sur le texte à l'aide des crayons. Et la durée de cette activité, c'est 8 minutes. Voilà le schéma. Nous avons trois étapes, 3 stations, 3 idées principales. Quel est le problème posé? Quel est le problème posé? Vous avez déjà la réponse à cette question-là. Maintenant, quels sont les objectifs qui incitent à résoudre ce problème? Les objectifs, nous sommes dans le but, nous sommes dans les intentions. Pourquoi on fait ce programme de lutte contre la désertification? Alors, on parle d'objectifs qui incitent à résoudre, c'est-à-dire qui poussent, qui appellent à la résolution de ce problème. Et en 3, nous avons le comment. Comment résoudre ce problème? Donc, quel est le problème? Quels sont les objectifs qui incitent à résoudre ce problème? Et comment on va résoudre ce problème? Les réponses se trouvent dans votre texte en page 8, 108.
Voilà la réponse à l'activité. En 1, nous avons quel est le problème? Nous avons un problème, c'est la désertification. Et les objectifs, c'est lutter contre la désertification. Ça, c'est un objectif. Et le deuxième, c'est réhabiliter les terres dégradées. Cet objectif-là se trouve dans le dernier paragraphe de votre texte. En 3, comment résoudre ce problème? Par la sensibilisation sur les inconvénients de ce problème, les menaces de la désertification sur l'environnement, sur les conséquences de la désertification sur la vie, et nous avons s'engager, l'engagement. La sensibilisation, c'est la connaissance. On va connaître les dommages, les menaces, les dangers que pourrait subir la nature, l'environnement, la vie d'une manière générale. Ça, c'est le domaine de connaissance. Donc, la connaissance commence par la sensibilisation. Il faut expliquer aux autres les dangers de la désertification. Et en 2, et ça c'est la chose la plus importante, l'engagement des États, des associations et des individus pour justement lutter, pour arrêter cette désertification, pour arrêter ce phénomène qui menace l'environnement, la nature et la vie. Donc 3 stations, ce sont les organisateurs, si vous voulez, de notre texte. Le problème, les objectifs, pour quel objectif on veut résoudre ce problème, quels sont nos objectifs, quels sont nos buts, et à la fin le comment. On commence par sensibiliser et en même temps par s'engager dans des campagnes de sensibilisation et de transformation des comportements et des idées chez les hommes et chez tout le monde. Nous avons maintenant l'activité 5 qui porte sur une difficulté en orthographe. Vous avez l'habitude de faire des exercices, des activités sur l'accord du participe passé avec son sujet. Donc, l'objectif de l'activité 5, accorder correctement le participe passé. La consigne, souligne. Vous allez souligner. Souligne le participe passé dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe dit pourquoi il ne s'accorde pas avec le sujet. Le matériel, c'est le premier paragraphe du texte. Et la durée, c'est 5 minutes. Voilà maintenant le premier paragraphe. Les Nations Unies ont lancé cette année une campagne dont le slogan est « La Terre a de la valeur, investissez-y ». Investissez-y. D'accord? Donc il y a un participe passé, il faut le souligner et vous allez nous dire pourquoi il ne s'accorde pas.
Je sais très bien que vous avez trouvé la bonne réponse. Le participe passé lancé ne s'accorde pas avec le sujet. Vous regardez bien, le sujet il est au pluriel, les Nations Unies, SSS, mais il ne s'accorde pas. Et vous avez certainement trouvé la justification. Pourquoi il ne s'accorde pas? Vous avez certainement trouvé ces deux raisons. Le premier, c'est qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. La règle générale dit que le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas. Deuxième justification, le complément d'objet direct, entre guillemets, une campagne jusqu'à investissez-y, il est placé après le verbe. Il est placé après le verbe. Donc, quand le participe passé employé avec avoir, il ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Et deux, quand le complément d'objet direct est placé après le verbe, il ne s'accorde pas. C'est ça la règle. Voilà maintenant la dernière activité. La dernière activité, c'est une activité de mobilisation. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire cette activité sur vos cahiers. On vous accorde le temps de l'écrire. Et c'est un devoir à domicile. Et ce devoir-là, nous allons le corriger dans la séance prochaine, Inch'Allah. L'objectif de cette activité, c'est argumenter en présentant des explications. Donc, le début, c'est le texte explicatif à visée argumentative et l'utilisation de l'expression du but. Maintenant, nous allons utiliser ces éléments-là, ces ressources, ces connaissances, nous allons les utiliser dans une production écrite. La consigne, tu veux t'engager dans une campagne de sensibilisation en faveur de l'environnement. Il y a un point. Quels sont tes objectifs? Tu veux t'engager dans une campagne de sensibilisation en faveur de l'environnement. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux réaliser à partir de cet engagement? La consigne maintenant, la tâche, produit 2 phrases en choisissant l'un des thèmes suivants. Nous avons le thème le reboisement, deuxième thème l'utilisation de l'énergie solaire, troisième thème l'emballage en plastique et le quatrième c'est le gaspillage d'énergie. Donc 4 thèmes. Vous pouvez choisir un seul thème et vous allez produire 2 phrases en utilisant, bien sûr, ce que vous avez appris dans cette séance de compréhension de l'écrit. L'explication en utilisant l'expression du but. Merci et à très bientôt. شكرا على المشاهدة.
لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.